investir dans un monde aussi imprévisible que le nôtre, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête, pas vrai? Entre des marchés qui partent dans tous les sens et une avalanche de conseils qui se contredisent, beaucoup cherchent juste une stratégie simple, logique. Une approche qui offre un peu de croissance, bien sûr, mais surtout la tranquillité d'esprit. Et cette citation, elle va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. Elle nous dit que non, on n'a pas besoin de stratégies hyper complexes ou de passer ses journées à analyser les marchés pour réussir. En fait, la philosophie derrière tout ça, c'est que la simplicité, c'est la meilleure des protections. Voilà la question qui nous préoccupe tous au fond. Comment est-ce qu'on fait pour protéger le capital qu'on a mis de côté, parfois durement, quand absolument personne ne peut dire avec certitude si demain on aura de la croissance, de l'inflation ou carrément une récession? Pour répondre à ça, on va suivre un plan simple en 4 temps. On va d'abord plonger dans la philosophie qui est derrière cette stratégie. Ensuite, on regardera de quoi elle est composée. Vous verrez, c'est simple mais redoutable. Puis, on verra comment la mettre en place concrètement. Et pour finir, on fera bien la différence entre investir pour être en sécurité et spéculer pour le frisson. Allez, on attaque. Avant même de parler d'actions ou d'obligations, c'est crucial de bien comprendre l'état d'esprit qui a donné naissance au portefeuille permanent. C'est une vision qui nous vient d'un investisseur du nom de Harry Browne. Pour Brown, le point de départ est simple, presque du bon sens. La richesse, on la construit d'abord et avant tout avec son travail. Le but de l'investissement, ce n'est pas de devenir riche en un claquement de doigts, mais bien de protéger la richesse qu'on a déjà créée. Le pilier de toute sa pensée, c'est d'admettre une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas connaître l'avenir. Et donc, il faut une stratégie qui tienne la route, peu importe ce qui se passe. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. L'investissement, ça concerne l'argent dont on a absolument besoin, celui qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est un acte de préservation. La spéculation, c'est tout l'inverse. C'est avec l'argent en trop, celui qu'on peut accepter de voir disparaître. C'est un pari, une tentative de faire mieux que le marché. Et les deux doivent rester dans des boîtes complètement étanches. Bon, maintenant qu'on a la philosophie en tête, passons au cœur du réacteur. Si on part du principe que personne ne peut prédire l'avenir, comment on construit un portefeuille qui soit prêt à tout? Eh bien, la réponse est d'une simplicité désarmante. Voilà, le portefeuille permanent, c'est juste ça. 4 classes d'actifs à part parfaitement égales, 25% partout. Pas de calcul savant, pas de pari sur un secteur à la mode, juste un équilibre simple, conçu pour être solide comme un roc. Et chaque morceau de ce portefeuille a un rôle bien précis à jouer. Et c'est là que toute l'intelligence de la stratégie se révèle. Le but n'est pas de deviner quelle sera la prochaine saison économique. Pas du tout. L'idée, c'est de posséder en permanence un actif qui va briller dans chacune des 4 situations possibles. Les actions pour les périodes de prospérité, l'or quand l'inflation frappe, les obligations en cas de récession et le cash, les liquidités pour les crises graves. Quoi qu'il arrive, une partie du portefeuille est là pour tenir bon. Alors là, on se dit, ok, c'est super sécurisé, mais ça doit rapporter que dalle. Eh bien, pas vraiment. Historiquement, sur une très longue période, plus de 40 ans, ce portefeuille a rapporté en moyenne entre 9 et 10% par an. Et ce qui est encore plus bluffant, c'est qu'il a eu très peu d'années de pertes. Et quand c'est arrivé, c'était vraiment minime. C'est la preuve qu'on peut avoir la sécurité et une croissance plus que correcte. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour construire ce portefeuille? La bonne nouvelle, c'est que la mise en place peut être aussi simple ou aussi sophistiquée qu'on le souhaite. On peut démarrer de façon ultra simple, avec des fonds indiciels, des ETF pour chacune des 4 parties. C'est facile et rapide. Mais pour ceux qui veulent le maximum de sécurité, on peut aller plus loin, détenir ses obligations en direct, avoir de l'or physique chez soi ou dans un coffre, et même, pour les plus prudents, stocker cet or dans différents pays. L'important, c'est de choisir le niveau de complexité avec lequel on est à l'aise. Un point très important pour l'entretien du portefeuille, c'est le rééquilibrage. Imaginons que les actions performent super bien et qu'elles représentent soudain 35% du total. La discipline, c'est de vendre ce qui a trop monté pour revenir à 25%. Et avec cet argent, de racheter ce qui a baissé. L'image du pare-feu est parfaite. Ça empêche qu'un incendie sur un marché ne vienne ravager l'ensemble de ses économies. Mais et si on a quand même cette petite voix qui nous dit de tenter un coup, de prendre un risque? C'est humain. La philosophie du portefeuille permanent ne dit pas de l'ignorer, mais plutôt de l'encadrer de façon très très stricte. La solution, c'est d'avoir 2 portefeuilles bien distincts. D'un côté, le portefeuille permanent, c'est la forteresse, il protège notre avenir financier, on n'y touche pas. Et de l'autre, le portefeuille variable, ça c'est le terrain de jeu, c'est là qu'on peut s'amuser, tenter de battre le marché avec des actions spécifiques, des cryptos, ce qu'on veut, mais uniquement avec de l'argent qu'on est prêt à voir partir en fumée. Et pour ce terrain de jeu, il y a des règles d'or. La première,
on n'utilise que de l'argent bonus, celui qui, s'il disparaissait demain, ne changerait absolument rien à notre niveau de vie. La deuxième, et c'est un mur infranchissable, on ne pioche jamais dans le portefeuille permanent pour couvrir une perte de spéculation. Jamais. Et enfin, on évite les paris qui pourraient nous faire perdre plus que ce qu'on a misé au départ. C'est vraiment une discipline de fer pour bien séparer la sécurité du risque. Au bout du compte, le message est on ne peut plus clair. Il s'agit d'une approche construite pour durer, pour traverser les tempêtes et les périodes de beau temps. Elle offre une fondation solide qui fonctionne que l'économie soit au top ou en pleine crise, et tout ça sans avoir besoin d'une boule de cristal. Et ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Dans notre monde obsédé par la performance à tout prix, cette stratégie nous force à réfléchir à ce qu'on cherche vraiment. Est-ce que c'est la course au gain, avec le stress et l'anxiété qui vont avec? Ou est-ce que c'est plutôt la certitude, la sérénité de savoir que son avenir financier est en sécurité, quoi qu'il arrive?